Module de formation de la forêt irrégulière école du Bougès. Lumière est capitale d'équilibre. Facteur clé de la sylviculture mélangée à couvert continu. L'accès à la lumière est central pour le développement des arbres. En effet, les rayonnements solaires sont une source d'énergie pour la photosynthèse, qui est le moteur de la croissance de l'arbre et de sa production de bois. Sous un certain seuil de luminosité, dépendant de l'essence, moins un arbre a accès à la lumière, moins il sera en capacité de se développer et de produire du bois. C'est pourquoi gérer un peuplement implique de piloter l'accès à la lumière de chaque arbre. La disponibilité de la lumière en forêt va avoir un impact sur la qualité. En effet, limiter l'arrivée de lumière sur la bille de pied permet de stimuler l'élagage naturel et la croissance en hauteur. D'autre part, pour la productivité, le fait d'assurer un accès à la lumière aux arbres de meilleure qualité permet de stimuler leur accroissement et donc de concentrer la production de matière sur des arbres de meilleure qualité. Le même principe s'applique pour la régénération. Les semis ont besoin de lumière pour se développer de façon dynamique, la quantité de lumière minimale requise étant dépendante de l'essence là aussi. Mais le dosage de la lumière au sol a également un impact sur la dynamique de la végétation herbacée qui peut devenir concurrente pour les semis lorsque la mise en lumière est trop importante. Il est donc nécessaire de trouver l'équilibre, ce qui nous amène à la notion de capital d'équilibre. Qu'est-ce qui caractérise cet état d'équilibre ? Eh bien, lorsque nous sommes au capital d'équilibre, c'est-à-dire lorsque la quantité de bois sur pied garantit un niveau de lumière compatible avec à la fois la production de bois de qualité en continu, l'obtention d'une régénération naturelle diffuse et le maintien du mélange d'essences souhaité. Comme nous l'avons dit précédemment, selon les essences que l'on souhaite favoriser dans le peuplement, le capital sur pied nécessaire peut varier. Avec un faible capital sur pied, cela va nous permettre de conserver des essences pionnières qui ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer, et dans les conditions où le capital sur pied est très élevé, nous allons plutôt favoriser des essences appelées dryades qui tolèrent très bien l'ombrage. Pour quantifier ce capital et pouvoir situer l'évolution du peuplement par rapport à cet équilibre recherché, on utilise le plus souvent la surface terrière. Pour rappel, la surface terrière s'exprime en mètres carrés par hectare. On la définit par la somme de la surface de chaque section d'arbre de la futaie si nous les avions tous coupés à 1,30 m. Et on ramène cette surface de coupe à 1,30 m à l'hectare. Voici un graphique issu de l'association Futaie irrégulière qui synthétise les fourchettes de surface terrière nécessaires par essence en sylviculture mélangée à couvert continu. Ce capital d'équilibre doit cependant être ajusté en fonction de certains paramètres. En effet, il dépend des essences objectifs, mais aussi de la fertilité de la station, dont dépend la hauteur dominante du peuplement. Plus la hauteur dominante est élevée, plus on peut avoir de capital sur pied si la structure verticale est bien étagée. Le capital d'équilibre est aussi variable selon l'exposition et la latitude, qui font varier la durée d'ensoleillement et l'interception des rayons lumineux. Par exemple, il y a une nette différence entre les versants nord et les versants sud. Voyons ensemble quelques exemples de peuplement. Tout d'abord, voici une hêtraie sapinière, avec un capital sur pied abondant. C'est ce matériel sur pied qui assure la production et la rentabilité de la forêt. Le niveau de capital n'est pas trop élevé non plus, puisque la régénération de hêtres est abondante par petits collectifs. Attention toutefois à ne pas faire de sacrifice d'exploitabilité en coupant des arbres encore en pleine croissance, au profit de la régénération située à leurs pieds. Voici un second exemple dans un tout autre contexte. Nous sommes dans une forêt de pins. Le capital sur pied est inférieur, car le pin est une essence héliophile, qui aime la lumière. On voit simultanément la production de bois de qualité et l'avenir, c'est-à-dire les tiges qui prendront le relais lorsque le bois de qualité aura été récolté à son optimum économique. Pour le pin, la gestion se fait par bouquet plutôt que pied à pied, puisque cette essence nécessite beaucoup de lumière, notamment pour se régénérer. La gestion par bouquet permet de concentrer les apports de lumière dans le peuplement sur des petites zones que l'on souhaite faire entrer en régénération. La sylviculture mélangée à couvert continu est basée sur un bon pilotage de la lumière dans le peuplement. C'est le levier d'action du sylviculteur. Gérer l'accès à la lumière permet d'obtenir des tiges de qualité,
est de focaliser la production de bois sur ces tiges. Un indicateur phare qui permet de suivre cette quantité de lumière dans le peuplement est le capital d'équilibre, que l'on suit via la surface terrière. Bien doser l'arrivée de lumière au sol permet d'obtenir une régénération à la fois vigoureuse et de qualité. C'est pourquoi la lumière est réellement un facteur clé de la sylviculture mélangée à couvert continu. Ce module vous a été proposé par la Forêt Irrégulière École du Bougès, en partenariat avec le CNPF Occitanie, l'Office national des forêts, AgroParisTech, la MFR de Javol et l'association ProSylva France, avec la participation financière de l'Europe et de la région Occitanie.